Eh ben bonjour à tous, écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde vidéo des petites astuces. Alors j'avoue qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé entre la première et cette vidéo. Maintenant, j'ai aucune excuse. Voilà, en ce début de saison, j'en ai une de taille puisque c'est la météo. Ici dans les Hauts-de-France, on attend, on patiente pour avoir un peu de soleil. Là, on est dimanche, il y a un peu de soleil, c'est l'occasion. Je sors le téléphone. Donc les deux petites astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui, j'en avais vaguement parlé lors de ma précédente vidéo sur le recyclage de nos anciennes barrettes, va concerner l'encirage rapide de nos barrettes. Donc c'est une astuce que je vais partager avec vous et qui s'adresse aux petits bricoleurs voilà, qui ont beaucoup de barrettes à faire. Pour celui qui a une ou deux ruches dans le fond du jardin, continuez à encirer au pinceau, ça fonctionne très bien. Pour la seconde petite astuce, on va parler séparateur. Et là, je vais vous montrer comment je fais pour rendre mon séparateur beaucoup plus étanche et ainsi éviter de la mortalité. Eh bien, allons-y. Alors, pour la première de ces petites astuces, non, je ne vous invite pas à faire une grillade à la maison, encore moins un cours de cuisine. Donc, je vous disais que ça s'adressait aux petits bricoleurs. Donc, c'est une astuce qui m'était donnée par Pierre lorsqu'il est venu à la maison, avec une chute de rail à placo, voilà, sur lequel vous repliez les bords. Et là où il faut être un peu bricoleur, parce qu'il faut rendre étanche, il faut faire un petit point de soudure sur chaque angle, de façon à ce que la cire ne s'échappe pas. Donc vous avez déjà compris le principe, je pense. Voilà, le principe étant de faire fondre la cire à l'intérieur et ensuite de venir à la chaîne tremper nos barrettes dans ce petit récipient. Donc Pierre avait indiqué que lui plaçait ça dans le four chez lui. Voilà, il le ressort et puis il encire les barrettes jusqu'à ce que tout doucement ça resolidifie. Il le repasse au four, ainsi de suite. Donc moi je me refusais à faire ça à la maison. Donc depuis qu'il m'a donné cette astuce, je l'utilise. Hein, vous voyez que c'est pas tout neuf. Sauf que je chauffe moi dans le garage avec mon chalumeau. Voilà, je chauffe au chalumeau, je pose sur l'établi, je fais environ 10 barrettes avant que ça resolidifie. Je rechauffe pendant une petite minute et ainsi de suite. Donc là, vous aurez compris que ça va relativement vite. On gagne pas mal de temps par rapport à l'encirage au pinceau. Mais je voulais encore aller plus vite parce qu'il y a une idée qui me trotte depuis la dernière et je vous avoue que je n'ai pas essayé encore. Je vais essayer avec vous. C'était d'utiliser la plancha. Voilà, je voulais essayer de voir s'il était possible de poser là-dessus et de trouver une température qui soit cohérente de façon à faire fondre la cire sans la faire bouillir pour maintenir la cire fondue et ensuite venir tremper nos barrettes les unes après les autres. Parce que là, j'ai plus d'une centaine, non, j'ai moins d'une centaine de barrettes à faire. Donc je vais gagner un temps fou si vraiment ça marche. Alors je dirais pas que c'est de la fainéantise, mais si ça fonctionne, on dirait que c'est de l'astuce. Voilà. Eh ben on essaye ensemble. Donc c'est bon, on a notre cire qui est totalement fondue. Finalement, j'avais mis mes 3 brûleurs au max le temps que ça fonde. Ça a pris quelques minutes. Je pense que c'est aussi le fait que mon rail ne touche pas sur toute sa surface la plancha et seulement aux extrémités. Donc au niveau transfert de température, ça n'a pas dû être top, mais bon, c'est peut-être pas plus mal. Alors maintenant que ma cire est fondue, j'ai éteint les 2 brûleurs extérieurs, j'ai laissé que celui du milieu allumé au mini, voir si ça maintient une bonne température. L'idéal, je vais essayer de vous montrer, c'est que ça devienne un peu trouble comme ça. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Voilà, vous voyez ici, on est sur les bords, on est encore un peu trop liquide. Si on est trop liquide, le risque, alors ça va fonctionner, hein. Sauf que le risque, c'est qu'une fois qu'on va l'avoir trempé, en la retournant, ça va couler en dehors du profil. Donc après, on va être obligé de tout regratter. Alors ça va fonctionner certes, mais vous aurez compris que le but de l'astuce, c'est de gagner du temps. Donc eh ben, roulement de tambour, on teste ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc profil avant. Je vous invite à mettre des gants hein, par contre, hein, parce que pas vous brûler. Comme je vous le dis des fois, faites pas comme je fais. Faites pour vous. Alors est-ce que ça fige suffisamment vite? Oui. Voilà. Bon, vous allez voir, c'est en train de figer. Et donc ça ne redescend pas en dehors du profil. Impeccable. Je sens que je vais gagner du temps. J'espère que ça se verra bien à la caméra. J'essaie de vous rapprocher hein, pour vous montrer à quel point ça fonctionne bien quand même. Voilà, une fois trempé, on retourne comme un Polaroid, on attend la réaction.
Voilà, c'est en train de figer. Voilà. Et on voit bien le profil en ciré. C'est pas du génie ça? Bon, et bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Je fais mes 100 barrettes là. Je pense que nous, on se revoit tout de suite pour la deuxième astuce. Moi, j'en ai pour 20 bonnes minutes. A tout de suite. Alors pour cette deuxième petite astuce, je vous ai rentré la ruche de transport dans le garage. On va parler séparateur. En fait, j'ai été fatigué de constater à l'ouverture de certaines ruches que des abeilles arrivaient à passer de part et d'autre du séparateur et venaient mourir sur le côté non utilisé de la ruche. Alors ça s'explique par plusieurs facteurs. Hein. Peut-être la construction n'est pas suffisamment précise. Quand bien même on est méticuleux dans la fabrication, le bois reste un matériau vivant. Et donc ça bouge, ça joue avec le temps, avec l'humidité, etc. Donc c'est bien sur des grandes longueurs, pas sur des petites ruches comme ça, mais sur des longueurs d'un mètre, plus d'1,5 m, 1,20 m, le bois joue et se gondole. Voilà, alors c'est pas visible à l'œil nu, mais on s'en rend bien compte avec le séparateur. Lorsqu'on le déplace dans le corps de ruche, quelquefois il fait bien étanchéité de chaque côté et des fois beaucoup moins. Donc les abeilles arrivent à passer et ne retournent pas dans l'autre sens, pour une raison que j'ignore. Résultat, elles viennent mourir de l'autre côté. Moi, ça m'embêtait. Ça me faisait mal au cœur, pour tout vous dire. Voilà. Donc j'ai trouvé une petite solution qui est relativement simple à mettre en place. Donc elle nécessite peu de matériel. Voilà. Il vous faut des chutes de champ plat ou des morceaux que vous allez couper vous-même à la scie. Hein. Et puis un peu de moustiquaire. Voilà. Je pense que vous avez déjà compris le principe, mais je vous montre. Alors histoire de vous scénariser le truc, je vous ai mis 3-4 cadavres. Mais bon, vous aurez compris que c'est ma ruche de transport, c'est une ruche vide, hein, voilà. Mais bon, c'est jamais plaisant quand on ouvre la ruche, voilà, de trouver des abeilles mortes sur cette partie-là. Alors, contrairement à ce que je disais avant, même sur celle-ci, ça pourrait intervenir, puisque je viens de me rendre compte que ici, le séparateur colle bien à la paroi, parce que la vitre est à fleur du bois, ici notamment. Par contre, ici, la vitre rentre un peu, j'ai un rebord là. Et donc, ce qui fait que quand je vais déplacer mon séparateur par ici, voilà, là, les abeilles vont réussir à passer au bout d'un moment. Il y a un petit jour, et elles vont réussir à passer. Hop, voilà pour la petite parenthèse. Alors, je vous ai fait grâce de l'étape voilà, où j'ai découpé les petits morceaux de bois aux dimensions, bonnes dimensions. Pareil pour la moustiquaire. Donc, j'en prends voilà, un petit bandeau comme ça. Le but, c'est de pouvoir le faire dépasser de 5-6 mm, et puis que j'ai encore suffisamment ici sur le bois pour venir le pincer avec mon renfort. Qu'on va venir ici visser, clouer, agrafer, ce que vous voulez. On fait comme ça tout le tour, et puis on se retrouve juste après. Bon, alors voilà ce que ça donne, une fois qu'on a tout agrafé et découpé le bord. Voilà, ça nous fait un petit bandeau comme ça qui va suffire à l'étanchéité de notre ruche. Donc voilà, je vous montre juste maintenant sa mise en place. Donc quand on va mettre le séparateur, on le met un petit peu avant, voilà, on laisse un peu d'espace, et on vient le glisser vers la colonie, de façon, voilà, à faire totalement étanchéité avec les bords. Et enfin, avant de conclure, petite précision, la moustiquaire, je la mets côté extérieur à la colonie, pour la bonne et simple raison que cette surface-là, je suis amené à la brûler pour la désinfecter, donc pour ne pas brûler la moustiquaire tout simplement. Bon, je prends enfin le temps avec un peu de retard de conclure cette vidéo. On est maintenant le 7 juin, alors que j'ai tourné ces images, on était le 14 mai, voilà, lors d'un dimanche ensoleillé entouré de moult jours de pluie. J'espère donc que le format de ces petites astuces vous plaira, que ça aidera le plus grand nombre. Je souhaite notamment m'adresser à un public plutôt débutant. Donc si vraiment ça vous donne un coup de main, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Vous savez que pour l'algorithme YouTube, voilà, ça m'aide. Tout comme vos petits commentaires bienveillants, voilà, je les prends avec grand plaisir. Je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo dont j'ignore encore le sujet. Mais bon, d'ici là, portez-vous bien.